Tu fermes la porte de l'intérieur. Ouais. Parce qu'il y a des princesses qui veulent rentrer. J'ai toujours vécu en Corse, toujours. Entre Propriane et Sainte-Marie. Donc j'ai grandi entre la mer et la montagne. Je me suis lancé il y a 3 ans. C'est parti d'une volonté de vouloir faire quelque chose des terres familiales qui étaient à l'abandon. Donc il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dessus que des chèvres, parce que c'est des terrains de montagne assez accidentés. C'est des terrains qui ne laissent pas la place à grand-chose d'autre, puisque c'est des terres assez pauvres avec du maquis dessus. Et à part des oliviers et du maquis, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Les chèvres, c'était un peu l'évidence. Alors, c'est des chèvres corses, puisque c'est celle qui est le plus adaptée aussi à notre territoire. C'est peut-être pas la plus facile à gérer et à conduire dans l'ensemble, mais c'est celle que je préfère. La chèvre corse, elle est, si on veut la résumer, elle est têtue, capricieuse, et elle a tendance à faire tout ce qu'il faut pas qu'elle fasse. S'il y a un endroit où il ne faut pas qu'elle aille, elle va y aller. Donc il faut souvent être derrière. C'est un animal qui demande de l'attention. Donc elle pâture du matin ou du moment où on les lâche, d'après la traite, c'est-à-dire aux alentours de 7 heures. Une fois que la traite est terminée, jusqu'au soir, jusqu'à 16-17 heures, ça dépend un peu de l'humeur du jour. Et elles vont de la bergerie et descendent jusqu'au fleuve Barch et remontent jusqu'aux Roches Rouges. Donc ça fait un territoire assez vaste. Après, on a un super terroir au niveau du maquis. On a beaucoup de plantes aromatiques, on a beaucoup de choses qui sont intéressantes à ce niveau-là et que les bêtes pâturent, donc qui va apporter aussi cette spécificité à nos fromages, ce qui ne pourrait pas être réalisé avec des laits d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que le brooch n'est produit qu'en Corse et ne peut pas être produit ailleurs.